Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Ici Mike Logovi alias dresseur de codes. Alors nous allons continuer notre exploration de ce magnifique, de ce fabuleux langage qui n'est autre que le langage C. Oui, je sais que dans ma précédente vidéo, j'ai dit que nous allons apprendre à récupérer les informations à partir du clavier de l'utilisateur. Mais j'aimerais tout d'abord qu'on puisse aborder une notion vraiment fondamentale, la base de la programmation en informatique, qui n'est autre que quoi, les variables. Alors sans plus tarder, nous allons dire c'est quoi une variable. Alors une variable, c'est une entité abstraite qui peut contenir une valeur et qui porte un nom. D'accord. Donc vous pouvez comparer une variable à une boîte remplie sur laquelle on a mis une étiquette. Mais en programmation, par exemple, lorsque vous déclarez une variable, par exemple, quand vous lui donnez un nom, donc le nom d'une variable, elle n'est en réalité utile que pour le développeur, pas vraiment pas pour la machine, d'accord? Vu que quand on déclare une variable, cette variable-là, elle occupe de manière aléatoire une zone mémoire, un espace dans la mémoire RAM. La mémoire RAM qui signifie Random Access Memory, c'est-à-dire c'est une mémoire à accès aléatoire. Donc elle occupe une zone mémoire là-bas et maintenant sa valeur peut changer suivant les instructions du développeur. C'est que dès que vous terminez le programme, la variable disparaît de la mémoire RAM. Ou bien dès que vous éteignez votre machine, toutes les informations au niveau de la mémoire RAM, elles disparaissent. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise maintenant la mémoire RAM? C'est parce que la mémoire RAM, elle est rapide, elle peut communiquer plus facilement avec le processeur. C'est pour ça qu'on utilise la mémoire RAM. Mais il y a quand même des moyens pour sauvegarder nos variables, les informations contenues dans nos variables, dans par exemple des fichiers. Donc après, on verra comment pour le faire. Donc sur ce, je pense on a dit ce que c'est qu'une variable. Donc il serait temps qu'on voit comment est-ce qu'on peut déclarer une variable en programmation. Donc faites comme moi. Pourquoi pas créer un fichier variable.c. On va écrire comme ceci, include stdio.h. Mais avant on l'avait laissé comme ça. Mais aujourd'hui on va écrire comme ceci pour que vous puissiez voir que ça marche. Include stdio.h. On va mettre maintenant int main comme ceci. On va mettre return 0 pour ne pas oublier. Quand vous voulez déclarer une variable, vous devez d'abord lui donner le type de cette variable. Le type de cette variable là, c'est pour dire qu'est-ce que cette variable là peut être. Qu'est-ce que cette variable peut être et quel est l'intervalle de valeur que peut avoir cette variable. Donc pour ce faire, je vous ai préparé ce fichier. Donc on a les types, le type booléen, le type caractère, char, short, int, long, float et puis double. Donc ici, le type booléen, donc soit c'est booléen, c'est soit 0, 1 en langage C. Donc 1 c'est pour dire true ou bien vrai, 0 c'est pour dire false ou bien faux. Donc en langage C, vous ne verrez pas de manière native true ou bien false, mais il y a une manière de disposer du mot-clé true ou false en langage C. Sinon, vous allez utiliser 1 ou bien 0 pour dire 1 pour vrai, 0 pour faux. On a le type char pour dire les caractères. Voici comment est-ce que vous pouvez déclarer les caractères. Dès que vous mettez quelque chose entre les côtes comme ça, c'est un caractère, donc plus. Vous pouvez utiliser les chiffres comme 65 ou bien 66 pour le type char. Ça, c'est pour dire que vous utilisez le code ASCII. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le code ASCII, c'est tout simplement un code qui est utilisé par la machine pour représenter les caractères. D'accord? C'est écrit comme ceci normalement en binaire. Donc je vais mettre en description un lien pour voir le code ASCII des différents caractères. Donc int ou short c'est pour les entiers. Donc vous voyez comme vous pouvez déclarer les entiers, vous pouvez avoir les nombres négatifs. Donc long, voilà, c'est comme ceci. Et float ou double, c'est pour les nombres à virgule. Donc la virgule c'est signifié par le point comme ça. Donc la différence entre float et double, c'est que float est codé, représenté sur la machine sur 16 bits, alors que double sur 64 bits. Int ou short, int c'est sur 4 bits, alors que short c'est sur 2 bits. Donc ici, vous pouvez voir les différentes valeurs minimales comme maximales recommandées par le langage ici. Donc voilà. Mais en sign char, par exemple, ici, si je vois en sign char, c'est pour dire que c'est non signé. Donc, il n'y a pas de valeur négative ici. Donc, vous avez ces différents types-là.
Mais vous devez savoir que vous n'êtes pas limité à ces valeurs minimales comme maximales. Vous pouvez dépasser ces valeurs-là. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire pour utiliser les valeurs vraiment maximales. Ça, c'est juste les valeurs recommandées par le langage. Mais vous pouvez utiliser vraiment les valeurs vraiment maximales dont on dispose pour chaque type au niveau du langage C. Donc, on va déclarer une variable de type bool. Donc, je vais écrire ceci, mais ça ne va pas fonctionner. Mettre pourquoi pas var1. Vous voyez que mon IDE déjà, qu'est-ce que je dis? Mon éditeur de test plutôt ne reconnaît pas ceci. La preuve, je vais pourquoi pas essayer de compiler. Donc, gcc variable .c-on et je mets ici programme. Vous voyez, il ne reconnaît pas bool. Pourquoi? Parce que bool n'est pas un mot-clé natif bool. Le langage C ne connaît pas nativement bool là. Donc pour le faire, pour que ça soit utilisable, donc vous allez mettre d'abord include stdbool.h. Vous allez voir, lorsque je vais maintenant sauvegarder, ça va reconnaître maintenant bool. Et voilà, pas d'erreur. Donc vous allez voir, donc quand vous voulez déclarer une variable, ensuite, bon, si vous pouvez directement donner une valeur à votre variable. Par exemple, ici, je peux mettre directement true. D'accord? Je peux mettre directement true. Vous allez voir, ça va marcher. Il n'y aura pas d'erreur. J'ai sauvegardé. Je compile. Pas d'erreur. Voilà. Vous voyez, non? Maintenant, je peux déclarer une variable de type entière. Donc, je vais mettre int. Je vais mettre var2. Je peux mettre dans la valeur 2. Je peux comme ceci. var3. Je peux mettre comme ceci 3. Je peux déclarer une variable de type long. Je lui donne une grande valeur. Je peux déclarer une variable de type float. Float pour les nombres décimaux, n'oubliez pas. Float var5. Je lui donne une valeur, par exemple ça. Je peux déclarer une variable de type double. Et je peux lui donner var6. Je peux lui donner la valeur, par exemple 3.5. Voilà. Donc je vais pourquoi pas ici compiler pour que vous puissiez voir que tout fonctionne à la perfection. Et voilà. Donc tout marche à la perfection. Donc c'est comme ça que vous faites pour déclarer vos variables. C'est comme ça que vous faites. Vous connaissez maintenant les limites des variables. Et vous savez maintenant ce que c'est qu'une variable. Alors on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je vous prierai de liker cette vidéo si elle vous a plu. De vous abonner. D'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Et si vous avez des remarques ou bien vous avez des apports à donner de cette vidéo. Ou bien vous aimeriez que j'aborde de nouvelles notions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, on se voit à la prochaine pour voir les limites des types. À bientôt.